Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne, qui est quartier général dans West Palm Beach. Nous faut songer que le numéro de téléphone dans le studio c'est 561 324 92 48. Et nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices de For Diaspora TV qui a écouté nous dans Miami, Broward, Palm Beach, Port St. Lucie and the Treasure Coast. Et sans que nous pas oublier For Diaspora Radio Zino RFA.FM. Nous saluons les auditeurs et auditrices de la radio WPB à 1340 AM, radio dans Palm Beach, radio Louange 92.7 dans Fort Lauderdale, WNBO 1520 AM en Orlando, WHOT Tampa, Radio Delta dans Long Island, New York et ses environs, Radio Haïti Tropical dans Orlando, Kissimmee, en collaboration avec le PDG Rosner Jean-Pierre. Nous saluons tous, nous disons bon week-end avec vous, votre frère, le grand parisien Salvant, dans De Salvin Report. Il y a un sujet qui est extrêmement d'actualité qu'on y a là, surtout après les élections présidentielles aux États-Unis, c'est l'immigration. Immigration, et puis qu'on a nous pas regarder quelle est la solution, quel vraiment qui choix réel que et les électeurs américains ont gagné en ce qui a trait à ce sujet. Ça, c'est un sujet qui est tabou. L'ancien président des États-Unis, le 45e, qui, le 20 janvier 2025, après le 47e, deuxième fois que ça fait dans l'histoire des États-Unis, on se rappelle, si nous faisons un volet historique, qu'en 1884, il y a un démocrate, le président Grover, qui par exemple est élu président en 1884, l'année dans l'élection, il n'a pas passé et l'autre monde gagné, et puis il chita pendant 4 ans, et en 1892, il est réélu comme président des États-Unis. La même chose qui s'est produite et dans l'année ça, en ce qui a trait aux élections présidentielles américaines. Et cependant, l'ancien président a gagné un semblant de plan en ce qui a trait à l'immigration, parce que son plan c'était tout simplement déportation. Et votants, électeurs, ils ont eu un choix entre un plan d'immigration de Mme Kamala Harris et ensuite un plan de l'ancien président des États-Unis, mais maintenant, élection finie, il va faire qu'une différence en nous rentrer dans le sujet ça. Même les notés ouais que madame dans qui ça il était voulu pour sécuriser les frontières américaines, il était voulu faire ce que comme s'il mettait une voie dans l'ordre et la discipline pour ce que immigrants rentrent dans le pays en même fois il t'a ouvert chemin pour ce que ça qui là qui vivent depuis longtemps puis il t'a arrivé puis il t'a gagné un statut légal ou du moins vient même citoyen américain. Et bien et tout ça c'est le passé. En pile parole à parler en ce qui a trait à cette déportation massive selon l'ancien président des États-Unis, au point que le président a dit comme ça que la poêle jusqu'en 1798. En 1798, qui ça nous joint une loi qui a été les Aliens Enemy Act, c'est-à-dire un statut en temps de guerre. Côté les États-Unis étaient utilisés 3 fois, tout d'abord en guerre en 1812, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été utilisés pour justifier des camps d'internement, des camps de concentration, côté ils ont été des Américains d'origine japonaise, allemande et allemande pour mettre dans camp de concentration, dans camp d'internement. Il a été utilisé et le président, c'est la loi de 1798, c'est ça nous les Aliens Enemy Act of 1798 que le président voulait utiliser pour à ce que il fait une massive déportation. L'ancien président des États-Unis, selon les documents historiques, parce que c'est une relation des documents historiques, côté par exemple, il parlait que les immigrants venaient pour poisonner le sang pur américain. Ce sont des violeurs, ce sont des dealers de drogue qui entraient dans le pays et qu'ils doivent faire tout simplement avec des ordres exécutifs utilisant son autorité exécutive, son autorité de président, pour le cas imposer une série de mesures, à ça il dit comme ça que au grand mot, les grands remèdes. Alors, nous pas même petit temps dans qui sa présidente est fait en 2017, elle
t'es arrivé à un moment que et même les mounios qui dans la frontière la dit bah là te descend à 11 000, mais immédiatement après l'origine arrivé dans 2019 il était venu monter il y aurait ça il y aurait ça en anglais apprehension, nous ne connaissons pas pour qui ça en anglais comme ça, mais c'est le monde qui vient sous frontière là, même si en 2017 en avril selon les agents qui sont frontaliers ils ont dit bah là tu descend à 11 100, mais par le temps arrivé en 2019 il était monté à 850 000, pensant que le président, qui solution que le te gagné, c'était pour le construire une muraille. Pour le construire une muraille dans 2000 et frontières là, qui entre sorti juste au milieu pour le passer dans Rio Grande, même là on connaît que les conditions sont pas favorables vraiment pour construction. En 4 ans que monsieur était passé, il fait un petit parti dans mur là, c'est-à-dire que 85 000 ou du moins 90 ou 100 km de muraille, ok, qui coûte le pays à 16,4 milliards de dollars. Alors, ça a été fait comme ça dans ça, il était renforcé les mesures, il était renforcé les lois de l'immigration seulement dans 373 000 de frontières là, et côté une bonne barrière déjà existé, alors que dans distance c'est 2000 000. Et qui ça par exemple nous poil et ouais dans ce qui a trait à l'immigration, qui solution? Tout d'abord, c'est pas immigrant qui problème les États-Unis. Au contraire, c'est immigrant qui fait la grandeur des États-Unis. Mouvement ça American Making America Great Again. Juste ça vous avez l'impression que monsieur ça pas même connaît qui ça qui fait l'Amérique grand vraiment et qui fait la grandeur de l'Amérique. Est-ce qu'on connaît que pour immigration, selon les statistiques, 225 compagnies de Fortune 500 companies. Fortune 500 companies, c'est 500 plus grandes compagnies que Forbes Magazine est étudié. Ensuite, ils montrent qui capital qui ont gagné et ils ont gagné tentacules à travers le monde. C'est les plus grandes compagnies, comme Microsoft, ou Apple, ou Coca-Cola. Un exemple pour Apple, la dernière fois que j'ai checké en 2022, Apple tellement grand, il a gagné 21 milliards de dollars cash. Ça veut dire nos coffres forts dans le quartier général. 21 milliards de dollars cash. Okay? So, par exemple, alors, dans 500 compagnies, ça y est, Fortune 500 companies, en 2020, 225 compagnies, ça y est, étaient fondées par la première et la seconde génération des immigrants. Je vais me répéter encore. Donc, à Fortune 500 compagnies, 500 compagnies les plus grandes aux États-Unis et à travers le monde. En 2020, 225 ça veut dire 45%. C'est fondé par la première génération et la seconde génération des immigrants. On prend par exemple ma bon Alphabet, ma bon SpaceX. On prend les finances géants dans le domaine de la loi fait chips. Après ça, c'est NVIDIA. Tout ça a été fondé par la première génération et la seconde génération des immigrants. Ok? Deuxième bagaille pour montrer que comme si jamais monsieur ça pas connaît qui ça qui fait valeur, qui ça qui fait la grandeur des États-Unis, mais c'est pas les immigrants. Je vais regarder depuis 2000, depuis l'an 2000, ok, 40% américains qui recevoir prix Nobel dans le domaine scientifique, c'était monde qui était fait en dehors des États-Unis qui viennent aux États-Unis. Alors, Américains ont dit foreign born. Nous t'es fait aux États-Unis, nous n'en venons aux États-Unis. 40% Américains qui recevoir prix Nobel dans le domaine scientifique, c'est immigrant. C'est pas conséquent. Les nous garder qu'on y est là, dans la question de muraille, dans la question de déportation massive, c'est pas solution ça, c'est tout simplement solution, c'est pour y aller et changer
actualiser le système d'immigration. Il faut actualiser les lois de l'immigration. Notre problème d'immigration, c'est changer les lois sur l'immigration. Parce que, et si par exemple, l'on regarde loi sur l'immigration, surtout asile, le système d'asile politique, son bagage qui a commencé depuis dans les années 1980. Ok? Ça, c'est dans le temps où nous sommes dans la guerre froide. États-Unis tellement t'a foué bouché dans cause des monde. Ok, qu'on y est là, il vient dire comme ça que sous persécuté politiquement ou un problème dans le pays côté hier, il y a persécuté ou pas arrêté de pour arriver ou piler terre aux États-Unis ou là côté hier, c'est pour joindre ça nous les asile politique. Là ça ou entrer puis on remplit documents, il y a un processus et quand il tout dans le processus ça, il fait un bon temps parce que les procédures de l'asile du système d'asile politique aux États-Unis, il prend temps et là ça un pile migrants dans les années 80 à cause des persécutions politiques qui viennent rentrer aux États-Unis. Alors, par 2010, la gâté net, il gagnait. Et puis, pendant ce temps, Congrès des États-Unis, avec la Maison-Blanche, ils n'ont pas jamais chité ensemble pour actualiser le système d'immigration aux États-Unis. Ils n'ont pas jamais chité pour changer les lois de l'immigration aux États-Unis. Ils n'ont pas jamais chité ensemble pour actualiser le système d'immigration. Or, nous voyons que les gens n'ont rempli une application en ce qui a trait à l'asile politique. Et puis, et si c'est pour documenter ça, pour les traiter et documenter ça, il tellement prend temps. Parce que next ça a 10, 5, 12 000 applications qui pourront jamais manier. Ok? Alors, il prend un bon temps. Pendant ce temps, moun a vivre aux États-Unis, il commence le travail, la paye taxe, il fait petit, il crée une famille, et puis à la dernière minute, les arrivés qui ça fait, il dit comme ça que il pas cabal asile politique. Parce que il pas jamais demandé moun yo qui sort de mais qui raison, mais qui condition pour qui ça vient avec preuve palpable et justifiable pour montrer nous qu'il y a persécuté dans le pays. Mais depuis par exemple ou river dans terre mais ou piler terre et puis ou demander asile politique ou yo mettre dans le pays pour être tant décision juge qui les juges de l'immigration pareil qui prend pile temps pendant ce temps moun dans le pays la vive la travail la paye taxe, il crée famille, et puis à la fin, 5-10 ans après, il vient dire comme ça que non, nous pas qu'à accorder asile politique aux États-Unis. Et ensuite, c'est pas dans l'immigration, à part que ce système asile là, qui bouchait toute ouverture en ce qui a trait à l'immigration, c'est pas immigrant. Parce que, on l'autre bagaille encore pour parler de immigrants, que monsieur Sayo, et citoyen, en fait, qui est tellement raciste dans ses présidents et présidents élus, et nous connaissons comme s'ils ont une haine invétérée pour les immigrants. On va regarder pour en 1980, pas trop longtemps, 78% monde qui recevoir et ça nous relève alors les docteurs, ok, monde qui recevent un PhD, ok, monde ça 78% de monde qui fait doctorat qui recevoir et diplôme de doctorat dans sciences de computérisation, à dire comme ça, oh là là, ou dans un système computer, ou du moins ordinateur, c'est-à-dire dans le programme, ça, 78% l'ont trouvé dans génie électrique, que université aux États-Unis décernée, ils ont tout allé by immigrants
qui naturalisé ou soit immigrants qui gagnent ça les green card là. C'est-à-dire que ce sont des résidents. 78%. OK? Mais les par exemple pour un système comme ça, c'est système pour utiliser au point que qu'on y est là, nous connaissons la connaissance, le savoir américain, la connaissance, son bagage qui potable, la connaissance c'est l'arme c'est l'arme portable la plus absolue. Parce que nous avons tout partout avec lui. Eh bien, dans le système immigration, ça, yo ba mon yo visa pour yo venir étudier. Et comment voulez-vous qu'on y est là, ou gagne 1 million étudiants internationaux qui étudient qu'on y est aux États-Unis chaque année. 1 million d'étudiants qui sont tout partout. La Chine, c'est lui qui fournit plus, soit 27% de tout de ce au moins 1 million d'étudiants qui viennent, 1 million d'étudiants qui viennent chaque jour aux États-Unis venir étudier. Et puis, au grand système, au bas au visa d'étudiants, des étudiants exceptionnels, les plus brillants, et puis immédiatement, au mandé pour quitter les États-Unis, et puis toute connaissance que vous prenez, il y a l'accueil. Vous ne pas arrêter aux États-Unis. So, pendant ce temps, le système immigration, et les mêmes qui ont source pour descendre pour ce que les États-Unis ont perdu son savoir, le savoir américain, la perdu connaissance. Alors nous dit connaissance et pouvoir, les mêmes qui ont taillé dans papier avec ce système d'immigration qui ancien, qui est 1940, que vous devez utiliser. So, ce n'est pas voler vraiment, c'est immigrants qui problème les États-Unis, c'est tout simplement c'est le racisme de l'ancien président et son entourage qui parlent aux immigrants, qui utilisent ça et ça, alors que problème c'est le système immigratoire aux États-Unis, c'est les lois de l'immigration aux États-Unis qui doivent actualiser. Ça c'est si par exemple qu'on y est là, il est tellement grave. L'homme des étudiants exceptionnels étrangers, les plus brillants, qui viennent étudier aux États-Unis, prennent connaissance dans les universités américaines, passent au visa au fini, qu'on y est là au moment et puis aller. Il y a là qui connaissance. Est-ce qu'on connaît qu'on y est là? Si par hasard, et les États-Unis, la Chine par exemple, qui convoyait 1 million, il y avait 27% dans 1 million. Si par exemple, quand on dit ça, je ne peux pas voir 27% encore, je vais voir 7%, je vais voir 10%. Est-ce qu'on connaît toute université, quand il y a un laboratoire, toute compagnie aux États-Unis, il y a un gros problème? 27%. Et qu'on y est là, qu'on banne les plus brillants étudiants à travers le monde, les immigrants. Ok, les étudiants exceptionnels, qu'on est là où qu'on écoute y aller dans les universités asiatiques et européennes, parce que tout simplement, ça qui se prend connaissance aux États-Unis, ils retournent là, et puis ils ont fondé, ils ont créé, ils ont construit des universités, et qu'on y est là, université ça en compétition avec les États-Unis d'Amérique. So, par conséquent, par exemple, ou garder et rhétorique parlant pile que l'ancien président a fait en ce qui a trait à sa haine pour les immigrants, pour montrer que comment immigrants c'est eux qui viennent en tout cas de comme ça que poisonner le sang américain. N'a vu que plan monsieur son plan d'exclusion, mais en fonction de cette déportation massive qui a coûté cher tout d'abord, il faut nous dire ça. Et si par exemple l'ancien président dit ça que la voué 1 million immigrants aller chaque année, et d'après les statistiques, d'après les économistes là, qui étudient tout bagaille ensemble, mettez tout et son sondage, et puis point de ici à ici, toutes conséquences qu'après bien sur l'économie, sur tout bagaille, vous voyez que par exemple,
puis ils ont arrêté mon nom, pour ils mettre en prison, puis ils mettre dans un camp de concentration. D'ailleurs, et le racisme de Texas, le gouverneur de Texas aborde déjà le gouvernement, l'administration, ça n'a pas venir. Cette administration en 2025, que moi, l'administration d'Ali Baba et les 40 voleurs, là, puis ils ont construit des camps de concentration, même ça, même j'ai été fait en 1798 avec cette loi, en 1812, la guerre de 1812, ensuite la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, pour justifier internement ou du moins mettre en camp de concentration des Américains d'origine japonaise, allemande, etc. C'est par conséquent, non seulement ça, s'il a fait ça en millions, a coûté 88 milliards de dollars. Oh! Ensuite, l'on multiplié par 4, ça c'est monsieur dit 4 000, il y a 1 million pour chaque année, l'a coûté les États-Unis 352 milliards de dollars. Et ce qui est grave, là nous avons checké, nous voyons que tout le département de la justice aux États-Unis, le budget c'est 50 milliards de dollars liés. Donc par conséquent, ça après fait vraiment, et ça après ils font dommage dans la réputation internationale des États-Unis, et parce que y a toujours les États-Unis sont place d'opportunité, ou avoir une opportunité pour briller, ou avoir une opportunité pour faire l'avenir. Alors États-Unis pas encore considéré comme une place d'opportunité, ou du moins comme une place de liberté. C'est ça, il a pas écrasé la grandeur des États-Unis. Il a pas fait les États-Unis tellement venus petit, pas de monde qui a reconnu les États-Unis encore, en ce qui a trait à cette cette administration d'Ali Baba et les 40 voleurs qui a privé et Boris là. Par exemple, durant les élections, il te dit comme ça que les Haïtiens nous-mêmes nous mangeons chien, nous mangeons chat, etc. Et surtout dans Springfield, Ohio. Même le par exemple gouverneur qui est républicain, et M. Mike DeWine, et démenti ça, il dit c'est pas vrai, mon yo qui là, malgré ça, il continue avec ça, parce qu'il va considérer comme haïtien ou comme monde. Mais c'est bien malheureux, où on a 1 500 000 haïtiens qui toujours et voter contre intérêt, qui votent pour citoyens. Malgré qu'il dit comme ça qu'il a mangé chien, il a mangé chat, malgré qu'il dit c'est pas vrai, elle est finie encore en premier mandat, il a été dit comme ça, Haïti sont tout latrine, par conséquent, dans tout latrine, c'est matière fécale qu'il mettait là-dedans, et lui-même ou même qui était voté pour lui, il relève ou même son matière fécale, mais cependant, il a voté pour lui, quand même. Ok? Malgré le fait qu'on est que Haïtien et pas manger bête vrai, et il continue à dire ça, malgré tous les démentis. Il considère Haïtien pas monde pour qui ça m'a fait excuse alors que je connais que si on vient dire comme ça me dit pas vrai. Et ça me dit pas vrai. Mais je connais que pas monde Haïtien pas monde, même le voter monde. Parce que c'est sans honte il fait voter pour moi. Donc par conséquent monsieur il dit ça. Alors même le connaît que mon yo qui dans Springfield Haïtien yo légal. Ensuite, ils ont réarrangé l'économie Springfield, Ohio. Tout le monde a dit ça. Ils ont de la toute caille, reconstruit bagaille, etc. Ils font bon apport de l'haïtien dans l'économie Springfield, Ohio. Nous avons dit là, ça fait qu'haïtien, l'a parlé, ils te disent tout latrine, mais cependant, nous sans honte, après ça, nous votons pour les quand même. Ok? Mais, les haïgons en Europe qui fait histoire, c'est grand-papa mouché qui compte manger chien. C'est pas haïtien. Et au point que, ou gagne un bagage aux États-Unis, il y a les hot dog. C'est parce qu'on est allemand, ça, moun yo te suspect, et il y a des gens qui fait reconnaître que yo mette viande chien pour yo faire li. Après ça, c'est ça, c'est là, ça, non. Hot dog aux États-Unis, ça va dire qu'on y a l'autre mangeant de viande chien là-dedans, mais non en réalité. So, par conséquent, nous avons une situation dans qui ça peut. Nous avons un flaneur qui est Stephen Miller. C'est lui qui, par exemple, était occupé de l'immigration en président avec un autre nom Tom. Auprès de M. Sayo et racheti bébé dans Pampers. Et maman, dans mon papa,
et pour yo ka séparer au point qu'on y a là 1500 timoun dans la première administration ancien président, yo pas même connaît côté maman pas connaît côté et petit pas connaît côté enfant, maman et papa parce que yo rachète timoun dans diaper et puis yo séparé et c'était vraiment ils sont criminels mais cependant aux États-Unis ils continuent à faire ça encore. Mais nous parlons de démocrates et disons ça que dans les démocrates il y a plus et monde qui yo voyé retourner, déporter, etc., etc. Nous ne connaissons pas comme si ce sont politiques liés et que le système d'immigration là, il prend temps et c'est surtout dans le asile là et puis au moment il y a un push qui fait sur les gens là pour déporter que ce soit pour un président qui là il déporté sauf qu'il y a toujours 400 à 500 000 et des gens qui sont sujets de déportation aux États-Unis d'Amérique. Mais pour nous dire ça, on sait de monde qui a critiqué Joe Biden, même si je ne pas point la défense, mais ça dit que chiffre sans péché, vous avez la parole, les bois y chercher pour qu'on ait. Par exemple, depuis janvier 2023, pour qu'on ait arrivé là, on n'a pas eu 2 ans. Avec CBP One que Joe Biden a dit en janvier, et déjà il y a 852 000 immigrants qui rentraient aux États-Unis légalement. Et avec Biden, c'est-à-dire de Humanitarian Parole, okay, il y a 531 000 Haïtiens compris qui entraient aux États-Unis. Ça veut dire Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens qui entraient, qui légal, qui travaillent aux États-Unis. Mais cependant, on connaît que l'ancien président dit comme ça que et la poêle et camper ça. Et anti-asca TPS, la poêle camper ça. Et il va renouveler. En total, pendant Joe Biden, l'administration Joe Biden et Harris, il y a 3,4 millions d'immigrants qui entrent aux États-Unis par différents moyens, légalement, alors que nous ne pouvons pas même parler qu'on y a là l'autre qui est illégal, qui entre des dizaines de milliers qui entrent, qui qu'on y a là tout partout aux États-Unis à cause du système, non, à cause de système d'immigration, asile politique là, depuis mon pilitaire aux États-Unis, il commande des asile politique là dans le système là pour juger traiter alors, il bouchait tellement d'implications et puis mon nom gagne 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans ici il crée famille. Si moun y a l'école, si moun yo fait ici, il y a l'école, il y a américain, il y a cahier, c'est là, et puis à la fin, 10 ans plus tard, c'est là ça dit comme ça que, oh malheureusement, excusez-nous, ou pas des preuves, pas pouvoir justifiable qui montre que tu as persécuté ou dans le pays où nous pas avoir asile politique. Alors, et Stephen Miller, lui-même c'est lui qui chef immigration en président dans la Maison Blanche. Les pays habités en 2017-2021, qui travaillent sur ce que 117 000 Américains pédis et nationalité américaine, ça veut dire immigrants, et que monsieur l'autre jour a annoncé que ils font réunion et qu'en 2025, il a pour retourner avec les bagages. Ça, ce processus de dénationalisation. Elle après chercher la petite bête pour si c'est marié pour te gagner citoyenneté américaine non yo vinn garder yo ko pas gain 1 an ko te été marié ou soit 1 an et demi yo connaissent dans magouille ou théâtre et puis yo ka retirer et citoyenneté en main ou et puis faut aller même j'ai été fait dans 2017 et 2024 côté 117 000 petit ça mais nous même à haïtien étant donné que nous pas grand pile monde dans équipe ça qui d'aller les finalement conseil de monde qui gagne monde mais on pas parler de ça parce que surtout si on jeune petit monde dans mauvais affaires est-ce qu'on a de la dans drogue dans crime etc. yo point yo voyer yo aller et c'est ça monsieur dit il y a pour le faire encore mais en même fois tout moun yo qui voit capable victime de solution que ancien président avec toute équipe lui pensait en ce qui a trait à l'immigration, nous pouvons joindre que nous avons au minimum 5,5 millions de citoyens américains, Timon, qui sont affectés par ça, parce que dans 5,5 millions
et américain Timoun yo gen au moins yon parent la kaila, soit maman soit papa qui sans document, qui illégal, et que si par hasard bagay ça implémenté, yo voye parents aller ou comment Timoun sa yo a pour aller affecté. Or et nous avons monsieur Adam S. et Posen, c'est président de Peterson Institute for International Economics. Monsieur dit comme ça que si ça, monsieur plaint déportation massive là, et t'as même réussi, il t'a implémenté à ce que dit comme ça que il a tombé dans la récession. Inflation a pi monté qu'on y a, moun yo qui t'a plein qu'on y a dit ça à cause d'inflation, on allait achetons un gallon lait, nous ouais toute l'argent c'est à cause de Joe Biden, alors qu'ils sont inflation et globale, mais démocrate même tout. Yo très sot dans ça, on va faire propagande, on va expliquer peuple là et bah yo, alors c'est qu'on y a la inflation qui comment la va augmenter, les fins encore et emploi après réduit et pour les citoyens américains et pour ça qui est légal, la résident là. Ensuite, après pas de innovation parce que tout immigrant qui prend connaissance nous voulons aller. Nous sommes parler nous de tout d'abord combien qui recevoir et doctorat dans génie électrique, ensuite dans ordinateur, dans système de sciences ordinateur. Nous montrons comment que 225 des Fortune 500 companies, 225 compagnies ont été créées en 2020 par les immigrants. Alors nous connaissons que le monde après affecté. Alors, et ancien président dans la déportation, parce que ça fait des étudiants, nous des étudiants haïtiens, avant pour voter, tout le monde il faut regarder la plateforme. Dans la plateforme politique, il y a 20 et promesses, 2 promesses, c'est contre les immigrants. Mais comme nous sommes des haïtiens, parce qu'ils viennent naturaliser, ils ne pas penser aux immigrants encore, on prend, ça veut dire nous mettre voter pour nous dégager, nous ne pas immigrants, ils ne peuvent pas affecter nous. Mais espérer ça, mais si par exemple vous votez, vous pas consentir. Ou à voter pour les persécuter l'OTAN haïtien, et si c'est où il passé pour un avant, alors ou même ouais que c'est où même qui t'a réservé en papier ou parce que c'est où qui t'a voté. Cependant, qui ça je pensais il a copié sur président Dwight Eisenhower qui en 1954 en prenant de là t'es lancé une déportation et massive tout que surtout pour les Mexicains, parce qu'ils tiraient ça Operation Wetback, parce que mon ça c'est travail dans ferme qui était passé sous la mer, etc. Et puis j'étais voyé aller 200 000 Mexicains. 200 000 Mexicains, alors que le président pensait, le président Dwight Eisenhower théorisé Mexicains qui ont bon tellement théorisé, ils ont quitté et allé et ils même pas pouvoir, ils pas quitter mon et voyer aller et puis bon nous avons que les immigrants mexicains ont été traumatisés étaient trop traumatisés, mais cependant et ça a fait et que monsieur pensait et 70 ans plus tard il a fait même bagaille encore. Il a prend modèle comme modèle plan et président Eisenhower qui était voyé 200 000 immigrants mexicains aller que alors qu'il était ça opération Wetback. OK. Now et si monsieur pense que il facile même gens il pas facile du tout, alors et malheureusement malgré que Madame Harris t'a présenté un système d'immigration pour ranger l'immigration parce qu'il était pour exemple expérience lui-même avec expérience et maman l'a pas parlé yon était jamaïcain l'autre là était indienne so à cause de expérience de lui-même dans immigration immigrant il te pensait que si tu appliqué ça
les États-Unis sont plus beaux parce que ouais, ça qui fait la grandeur des États-Unis et immigrants, l'immigration, mais c'est pas comme si c'est lui qui mettait ces immigrants qui fait les États-Unis et du tort. Non. Immigrants pas fait les États-Unis du tort, c'est au contraire, c'est immigrants qui fait les États-Unis sale qui fait la grandeur des États-Unis et d'Amérique. Alors, solution, c'est pas déportation, qui est extrêmement difficile. Comme nous disons ça que l'argent pas un problème. Et c'est y a trouvé l'argent dégagé. Il y a 1 million d'immigrants à coûté 88 milliards de dollars américains. En 4 ans, le pays a besoin de 352 milliards de dollars américains, alors que le pays a une dette qui a crasé le jour qu'on y est là, parce que dette des États-Unis qui est 37 trillions de dollars, les États-Unis a payé plus de 1 milliard de dollars par jour comme intérêt sur la dette. Alors, nous voyons que malheureusement, c'est ces choix que l'électeur fait, un pays a le gouvernement qu'il mérite. N'attendons pour nous le 20 janvier 2025, mais un fait est certain, la solution pour l'immigration, c'est pas persécuter les immigrants, c'est pas dire qu'il y a empoisonner le sang pur américain, au contraire, c'est les immigrants qui font la grandeur des États-Unis, qui créent emploi. C'est imaginer 225 compagnies Fortune 500 dans 500 plus grandes compagnies à travers le monde, il était créé en 2020 par la première et la seconde génération des immigrants, et c'est eux qui gagnent 78%, c'est eux qui gagnent des doctorats en génie électrique, et puis nous avons plus de 1 million d'immigrants qui viennent, les plus brillants, ils viennent pour connaissance, y aller au point que qu'on y a les universités américaines en compétition avec les universités asiatiques et européennes, parce que tout le monde qui finit pour connaissance dans les universités américaines, y aller créer leur université au point que qu'on y a là, nous la Chine qui paye 27% dans 1 million d'étudiants qui étudient chaque année aux États-Unis, il a réduit la quantité. Il y a un pile là qui aller en Asie, il y a un pile là qui aller en Europe, il ne pas venir aux États-Unis encore, parce qu'il y a un système d'immigration qui désuet. Un système d'argent qui désuet, c'est le système d'asile politique qui problème aux États-Unis, ce n'est pas les immigrants. Je suis avec vous, votre frère, le grand parisien savant de Salvent Report. Nous te parlé de immigration et ensuite avec la solution. Nous avons plus le monde qui paniquait et vraiment il y a raison pour paniquer avec ce racisme qui vient sous pouvoir le 20 janvier 2025. Mais l'avenir dira le reste. Bon week-end. C'était avec vous, votre frère, le grand parisien savant de Salvent Report.